Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir, il y a apparemment ici une personne affligée face à une fin de relation mensongère. Donc aujourd'hui, nous allons faire des choix par rapport aux pierres énergétiques. Donc vous avez la première pierre, je vais découvrir en même temps que vous. Ah, la cornaline. Ok, la cornaline, je vous le dirai après la petite synthèse ici. Vous avez, alors faites pause, parce que je sais que je vais un peu vite. Vous avez la quartz transparent, pardon. Voilà. Ensuite, vous avez la citrine. J'aime beaucoup cette pierre. Je crois que j'ai même le bracelet de celui-là. Je connais même plus ses capacités, mais j'aime rien qu'à la vue, je trouve que c'est un joli jaune, enfin citrine, quoi, un petit jaune citron. J'aime beaucoup. Allez, choisissez la cornaline, la quartz transparent ou la citrine. À tout de suite. Voilà, alors pour les personnes qui ont choisi la cornaline, on peut vous dire que vous avez l'ange de la créativité qui vous y accompagne. On a ici, bon, la personne, en tout cas l'ange vous posera la question. Est-ce qu'en ce moment, êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer, d'accord? Donc par exemple, ici, ouais, il vous donnera des phrases, je peux vous les donner, des phrases de positivité, j'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Donc ici, voilà, est-ce que c'est vous la personne affligée face à une fin de relation mensongère à voir, ou c'est peut-être vous subissez peut-être une personne qui se sent affligée, voilà, à voir. Mais ça, c'est un petit peu le thème, la pierre que vous avez besoin, en tout cas, pour ce que nous allons un peu détailler ici. Alors, nous allons commencer avec les cartes énergétiques, comme j'aime faire à mes habitudes. Alors, il y a des probabilités que je fasse une vidéo en deux parties, peut-être. On va regarder. Vous savez que j'aime aller en profondeur. Je laisse pas les choses en suspens. Non, non, non. Allez. On voit ici, vous êtes une personne qui va vers la porte de la valeur. Vous ouvrez une porte ici, voyez, vous ouvrez une porte et vous fermez une autre. Ok, la porte que vous ouvrez, c'est, moi je sens une personne libérée libérée des anciennes choses. Vous retrouvez votre propre valeur, votre célibat. Vous y allez, et on voit ici de l'argent. Ça peut être des valeurs économie, mais derrière cette porte que vous êtes en train de trouver, on voit tout un beau jardin. Il y a tout un beau jardin, des beaux bâtiments, des choses lumineuses. Donc peut-être pour certains, vous reprenez votre santé financière aussi, et vous fermez derrière vous cette porte vers l'amour. Vous en voulez. Alors, en général, je parlerai en général, vous fermez la porte, mais sur l'amour en général, quoi. Je pense pas que vous fermez la porte qu'à une seule personne à qui ça s'est mal passé. Je pense que à ce moment-là, votre état d'âme, c'est je veux plus rien entendre de quoi que ce soit, me parlez plus de choses romantiques, ou vous avez fermé cette porte-là. Vous pensez à vous et ce qui est totalement normal. Quoi d'autre? Oui, vous allez vers votre propre victoire. Vous avez l'ange, l'ange, c'est pas un ange, mais c'est le guérisseur de tous les temps qui vous accompagne avec cela, dans cette énergie-là. Ok? Quoi d'autre? Ah oui, c'est drôle parce que vous voulez plus rien entendre, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a une personne qui s'invite dans votre vie. En tout cas, je vois un début de relation sentimentale. Allez, on va continuer avec les oracles des miroirs. Alors, il y a une personne qui rêve, peut-être vous, vous songez, vous imaginez, de retrouver dans cette ouverture, comme je disais, la porte vers la valeur. Il y a à côté de cette image, peut-être que vous songez un verdict aussi, celui de reprendre votre vie. On va regarder plus loin.
Oui, hein. Vous, en fermant la porte derrière vous, la porte de l'amour derrière vous, vous retrouvez une forme de stabilité et une forme de tranquillité, hein. Vous êtes comme une enfant, de manière égoïste. Il y a le côté égoïsme comme une enfant. Vous vivez dans ce prise en main et vous savourez votre tranquillité, hein. Peut-être même que vous avez un ou des enfants qui vous accompagnent sur ce chemin. Au niveau de la victoire, vous vous sentez victorieuse face à une séparation, d'accord? C'est vous. On me dit que c'est vous. On me dit que vous avez fait la séparation ou accepté la séparation. J'ai ces deux énergies-là. Soit vous avez accepté une séparation, ou soit vous avez manifesté une séparation et vous êtes en accord avec cela. Le guérisseur de tous les temps. Il y a eu comme un compromis dans cette séparation, hein, dans lequel vous acceptez de récupérer votre pouvoir. Cela peut aussi parler d'argent, hein, d'où on parle dès le départ la valeur vers l'argent, hein. Donc, il y a eu un compromis d'après une séparation pour peut-être, j'imagine, enfin, je vais essayer de pas trop aller dans les détails, mais quand il y a une séparation, il y a quand même des choses à effectuer, des paiements, les dernières factures, ou vous voyez un petit peu, surtout si vous étiez en location, bien il y a des choses encore à traiter, à payer, et il y a eu certainement un compromis avec votre hôte ou un compromis tierce pour récupérer votre argent, par exemple, comment on appelle ça, la garantie locative, les choses ainsi. Bon, bref. C'était des exemples, hein. Peut-être que ça part pour vous, il y a autre chose qui vous parle, ok? C'est ce qui me vient là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les liens affectifs ici, hein? Oui, c'est ça. Il y a une nouvelle relation, une nouvelle naissance, pardon. Comment je fais? Ah oui, c'est bon. Il y a une nouvelle naissance, une nouvelle relation de liens affectifs qui rentre dans votre vie, les amis. Je suis contente pour vous. Je sens cette émotion-là. Il y a un engagement, hein. Vous allez vous engager avec cette personne, hein. Après, je peux pas vous dire quand ça se passe, hein. Mais je peux vous dire que dès que il y a la fermeture, hein. Fermeture déjà avec votre autre. Il y a les compromis. Donc quand tout cela c'est bien ficelé, scellé, par après, cette personne va rentrer dans votre vie. Comme ça, vous savez plus ou moins où vous en êtes, où vous en êtes dans votre situation, hein. Alors, oui, je sais pas pourquoi, je sens de la joie ici, je sens de une manifestation de joie. Malgré qu'il y en a un qui souffle là. Il n'est pas encore sorti. Ah, peut-être que c'est vous qui avez souffert, mais on le ressent pas. Je ressens juste comme je vois ici la tranquillité, vous prenez votre vie, hein, le pouvoir. Ouais. Il n'y a rien à dire, hein. Alors, oui, bien sûr, les portes de la valeur, ok. Et à un moment donné, vous êtes, enfin, dès le début de la lecture, hein, je reviens au début de la lecture, vous avez, vous voyez, alors, je sais pas s'ils avaient pensé ça, je sais pas si cette action-là est avant la séparation, cette rêverie de, oui, parce que vous songez à mettre un verdict, hein, voilà. Ici, à un moment donné, vous avez dit stop les rêvasseries, il va falloir poser un verdict, et on vous donne 100% oui. Donc, je pense ici, il y a des personnes peut-être qui ressent la peine de l'autre, hein, qui peut-être se dit ah, j'aurais peut-être pas dû faire de cette manière, j'aurais pas dû si. On vous dit non, hein. Vous avez tout ce que vous avez fait là comme ça, on vous dit, on vous donne raison à 100%, hein. Ne doutez pas de vous. Ça sert à rien de rester avec une personne si ça ne va plus, hein. C'est comme ça les amours, hein. Il y a des amours qui durent toujours et des amours qui durent un jour. Bon, façon de parler, hein. Mais on vous rassure en disant ce que vous avez préparé, ce que vous avez dit, bon maintenant stop, je pose mon verdict, il faut que les choses avancent, je dois me sortir de là. On vous donne raison, hein. D'accord? Du coup, vous avez été honnête avec vous, vous avez été honnête avec l'autre, vous avez été honnête avec le Très-Haut, prenez comme vous avez envie de le prendre, avec l'univers. À un moment donné, voilà, hein. Vous, ouais. En fait, la façon comment vous avez fermé la porte de l'amour derrière vous, hein, vous l'avez vécu avec tristesse, avec angoisse même, le sentiment d'être déçu, hein, vous avez fait le choix de penser qu'à vous, mais dans le côté
positif, quoi, dans le côté je reprends mon bien-être, je reprends ma tranquillité, je reforme mon entourage, la façon de le lieu d'habitation, même si vous avez besoin de changer de décoration ou changer de look. Enfin, vous avez pensé à vous à ce moment-là. Hein. Du coup, il y a eu un bel ancrage. Et donc, voilà. À ce moment-là, il y a ici une nouvelle relation. À ce moment-là, où vous avez retrouvé, pour ceux qui ont des enfants, vous avez retrouvé votre communication, une relation saine avec vos enfants. Mais je sens aussi qu'il y a des personnes qui ont, ou pas des enfants, enfin, quand vous avez trouvé votre ancrage, et je trouve ça logique, quelque part, je viens de recevoir une image, je vois une nana bien dans sa peau, mais vraiment le look, oh là là, je sais pas si je peux le dire, mais je sais pas si c'est vous qui portez cette énergie-là, mais je vois le look un peu à la Marilyn Monroe, bien astiquée, féminine de la tête aux pieds, à la Pretty Woman, en train de marcher sur les rues des magasins, enfin qui se fait plaisir, quoi. On voit et je vois l'œil du masculin quand il vous perçoit, il voit une nana autonome, indépendante, qui sait s'occuper d'elle. Je vois un homme, les hommes en général sont attirés par des personnes qui savent prendre soin d'elles et c'est ça. Et alors, c'est ça que vous avez attiré votre hôte, votre nouvelle personne, parce qu'il a été attiré par votre énergie, quoi. Votre nouvelle énergie que vous avez fait pour vous-même. Hein. Vous l'avez pas fait par intérêt, pas du tout. Hein. Vous faites pas partie des gens qui subissent le célibat, qui subissent la solitude et qui veulent absolument trouver une autre personne parce que non, pas du tout. Vous avez apprécié votre célibat. D'ailleurs, j'entends si ça aurait pu, vous aurez fait beaucoup plus longtemps que ça, mais j'ai l'impression que la personne est vite arrivée. Ben, c'est comme ça les énergies, hein. C'est quand on cherche pas, on trouve. Vous avez pris soin de vous, vous avez pris soin de vos énergies, d'où la victoire ici. Hein. Donc, on va regarder ensemble. Hein. Ouf, oui, on vous dit, hein, avec vos façons d'être, hein, ce que vous êtes, hein, toute votre vie, hein, c'est côté gagnant là, hein. C'est parce que vous lâchez jamais rien. C'est pas une chance. C'est tout un travail derrière que peut-être les gens ne voient pas, mais vous êtes une force de la nature. Hein. Vous êtes une vraie guerrière et vous lâchez rien. D'apparence, on vous voit comme quelqu'un qu'il faut protéger, comme un petit oisillon, mais en vrai, vous êtes une lionne, hein. Une vraie lionne. Hein. Et ça, c'est toute votre vie. Hein. Alors, j'entends peut-être que la personne a été étonnée même. Regardez, il y a le visage de la personne. La personne a été étonnée de votre choix. Il s'y attendait pas. Il n'a pas vu votre force. Mais on vous dit que vous avez une carte positive sur la séparation. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour l'autre. En tout cas, vous, ça va. Hein. Mais c'est bizarre qu'on ne parle pas de l'autre. En tout cas, vous, ça va. Je suis contente pour vous. Du coup, ouais. On dit hein, c'est vous qui êtes parti hein, dans cette séparation. On vous dit que cette séparation, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous. Hein. Donc, pas de doute. Hein. N'ayez pas de doute envers vous. Hein. On vous dit que, enfin, en tout cas, le guérisseur de tous les temps, il vous dit qu'il y a encore des choses à soigner chez vous. Il y a encore des secrets cachés. Est-ce que ça se joue dans la conscience ou l'inconscience? Mais il y a encore des choses, des blessures à guérir chez vous. Hein. Que vous que vous cachez peut-être, hein, que une partie vous cachez peut-être, vous gardez précieusement pour vous, parce que cela vous appartient. Je vous dis, vous êtes une force de la nature, donc peut-être que vous avez, enfin, très jeune, vous avez peut-être souffert assez jeune, et souvent quand on souffre assez jeune, on se solidifie. Et c'est ça que je vois à l'arbre de vie. J'ai l'impression que chez vous, ça a été l'expérience de la vie, vous l'avez appris assez jeune. Et c'est cette force de la nature, vous la préservez. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est produit assez tôt chez vous, des blessures que vous ne montrez pas. Mais le guérisseur de tous les temps, il est là pour vous et vous pouvez, en tout cas, en parler, si je peux dire ainsi. Il existe des thérapies. Mais attendez, il y a la coralline hein, ici. Hein. La coralline, est-ce que je sais pas si je l'avais lu ou pas, mais je sais que chez vous, mais je vous vois hein, dans cette créativité-là. Enfin, peut-être que vous allez pouvoir exprimer beaucoup de choses. D'ailleurs, ici, je le vois ici, vous êtes bien exprimé dans l'image que je vous ai donnée. Vous êtes une personne
le nouveau look que vous allez prendre, c'est toute une forme de créativité hein, aussi. Hein. La créativité fait partie de votre vie. Je le sens comme ça. Il y a l'art de la parole, l'art de s'habiller, parce que l'habillement est une forme de communication aussi, l'art de se coiffer, l'art de se maquiller, l'art, je sais pas, il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de potentiel, hein, énormément. Hein. Alors les compromis étaient gérables, hein, je veux dire, hein, les compromis, la communication était plutôt positive. Hein. Vous retrouvez le pouvoir dans votre chez vous. Hein. L'argent, le pouvoir dans votre maison. Hein. Ok, je suis trop contente pour vous. Hein. C'est pas tout le temps comme ça. Hein. Et c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à votre énergie, à votre intelligence émotionnelle. Hein. Alors, ouais, vous vous retrouvez comme une enfant. Hein. Comme une enfant dans cette relation-là. Pour certains, ça peut être aussi un amant ou une amante. Parce que la carte, elle est sortie de relation juste avant la cri de la victoire. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pour tous, quelques-uns. Il y a des personnes ici qui avaient déjà marre de cette relation, de cette vie de couple. Du coup, sans le faire exprès, il y a eu une relation tierce. Mais avant de rencontrer cette nouvelle personne, tout en étant dans un couple, cette personne avait déjà fait le choix de quitter son autre. Hein. Donc, c'était une relation cachée. Cachée dans le sens, moi je vois plutôt dans les communications, il n'y a pas eu plus. Voyez. Du coup, parce que je sais que la personne, elle est la consultante ici, c'est une personne assez droite. Après, on est des êtres humains. Il y a des choses que la vie nous envoie que, voilà, nous sommes des êtres humains. Donc, je sens qu'il y a des personnes qui ont rencontré une nouvelle personne durant la période où elle n'a pas encore exprimé la décision de la séparation. Voilà. Mmh. Après, il y a eu séparation, il y a eu de l'ordre dans votre vie. Après les compromis, vous avez accepté la nouvelle personne de manière ouverte dans votre vie, d'où l'engagement. Ok? Hmm. On vous dit plus tard, attendez, hein. Après cette début de relation, voilà, il y aura, vous allez faire le choix parce que dans cette début de relation, il y aura un peu les côtés un peu enfant, vous savez, quand on est ado, je sais pas, il y a beaucoup de, je sais pas, j'entends le mot enfantillage, je sais pas si c'est ça le bon terme, mais c'est très léger, c'est frais, on se prend pas la tête, on rigole, on fait des choses qu'on faisait, je sais pas, je sais pas, il y a des blagounettes, nous sommes adultes, mais on peut se comporter comme des enfants, c'est ce que je vois. Mais ça, c'est le début de l'histoire, et plus tard, vous allez mettre cette chose sur le côté pour concrétiser quelque chose de plus engageant, d'où l'engagement avec le contrat. Hein. Et c'est très solaire. Hein. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'au début de votre relation, il n'y avait rien d'engageant. C'était, voilà, il y avait pas la notion de couple, vous n'avez pas encore discuté la notion du couple, ou vous n'avez pas encore mis les mots sur vos sentiments. Enfin, c'était, voilà. Et puis par la suite, vous dites, allez, c'est bon, on se met en couple, on se fait quelque chose de concret. Ok? Alors, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, c'est quoi encore la question? Attendez, hein. Je suis où? Ouais, il y a une personne qui a affiché face à une fin de relation mensongère. Ah oui, mensongère. Peut-être pour certaines personnes, votre autre a découvert votre relation. Hein. Et puis pour d'autres personnes, il y avait déjà des problèmes de relation de couple bien avant que vous rencontrez une personne. J'ai deux connexions ici différentes. Apprenez ce qu'il y a à apprendre. Hein. Donc l'énergie masculine, si vous regardez ces vidéos, on va regarder ici. Pour les personnes, ou même pour la consultante, votre histoire. Quelle était votre histoire ici? Voilà, il y a de l'espièglerie. Hein. Il y avait de l'espièglerie dans votre couple. Moi, je trouve ça chouette. Ah mince, il y avait un amour non réciproque. Hein. Réciproque, pardon. Donc, je pense que c'est l'énergie féminine, voilà, qui a fait le choix. Hein,
Voilà, il n'y avait plus de sentiments entre vous deux. Hein, enfin, libérez-vous. Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes libérés de cette relation. Hein. Hein, vous avez appris à vous aimer en premier. C'est ce que vous avez fait. Hein. Je me demande si vous l'avez pas fait avant la victoire. Vous l'avez fait avant la victoire, les copines. Vous êtes choisis avant de vous séparer. Ben, écoute, c'est normal. Voilà. J'ai l'impression que je regarde un film ici. Hein, les images que je reçois. Un vrai film. Un vrai film qu'il faudrait, voilà, le mettre sur Netflix. Je sais pas si je peux dire les marques, mais bon. 2, 4, 5. Ah oui, oui, oui. En fait, hein, vous avez eu des conversations cœur à cœur avec votre ex. Hein. Ok. Ouais. Je sais pas si j'allais plus loin. Je dois pas aller plus loin. Les réponses sont là. Mais il y a ici, pour l'énergie masculine, si elle me regarde, voilà, écoutez, c'est ça. Votre personne, de toute façon, dans cette relation-là, elle n'avait plus de sentiments à votre égard. Et ça arrive, c'est comme ça. Qu'elle ait eu un amant ou pas, la situation reste le même. Donc, il y a des personnes qui ont vécu une tromperie dans la mesure où il y a eu un amant ou une amante, et de l'autre, et qu'elle a, et voilà, et dans un autre côté, la tromperie. Ici, je la vois pas la tromperie, hein, parce que la personne a été correcte avec vous, avec les conversations à cœur, ok? Donc dans l'ensemble, il y a un pourcentage de personnes qui a été trahi, mais sachez que la personne avait déjà pris sa décision avant de rencontrer son amant, et que vous avez découvert son amant et que la séparation s'est jouée après. Ça, je dis, c'est 1 à 2%, 1,5 à 2% des personnes qui nous regardent. Globalement, vous avez ici une personne qui avait déjà fait ses choix. Elle s'est choisie donc elle en premier. Elle a compris qu'elle n'avait plus de sentiments à votre égard. Elle a eu une conversation de cœur à cœur juste après de se libérer de cette relation. Elle vous a dit les choses. Elle s'est choisie en premier. Alors, dans les biens des faits matériels, qu'elle ait rencontré une personne. De toute façon, dans sa tête, c'était déjà terminé. D'où peut-être la tromperie pour certaines personnes, vous vous sentez affligé, vous vous sentez trahi. Mais dites-vous que la vie, c'est comme ça. Les événements, les synchronicités, elles sont comme ça. Voilà, il faut savoir que quand il y a eu cette victoire de séparation, elle a quand même plus voulu rien entendre de toutes les choses sentimentales. Donc elle-même a été surprise aussi de la nouvelle venue de l'autre. Hein. Ok, donc voilà, on me dit de plus rien. Peut-être pour la... Je vais pas faire pour la nouvelle personne parce que sinon on rentre dans un autre tirage et ça fera du coup trop long. Pour ceux qui veulent savoir par rapport à leur vie sentimentale, je veux bien faire une nouvelle vidéo sur votre vie sentimentale avec une nouvelle personne que vous aurez rencontrée. Du coup, oh mes licornes, elles ont envie de parler. Elles ont envie de vous parler des autres licornes, hein, c'est ceux-là. Un petit mot pour l'énergie, je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Oui. On parle ici d'une culture familiale. Donc, on m'a demandé de prendre juste 3 cartes pour, en général, hein, pour, voilà, pour la consultante, pour le consultant qui me regarde en tant que ex, la personne qui se sent affligée et même, pourquoi pas, la nouvelle personne qui arrive dans votre vie chez la consultante, notre énergie féminine. Hein. Donc, ici, on parle d'une culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Voilà.
Donc peut-être l'énergie masculine a peut-être besoin de se ressourcer dans la famille, de raconter son histoire, ce côté dans lequel il s'est senti bafoué, affligé. Il a peut-être besoin peut-être de se remémorer les histoires familiaux, de voilà. C'est des choses de la vie. Nous ne sommes pas uniques à rencontrer ce type de déchirement. Hein, et il y a toujours le soutien de la famille. Les animaux. Vous aimez et comprenez les animaux. Hein. Ça peut être aussi, toujours sur la personne affligée, c'est vrai que la compagnie d'un animal, vous pouvez prendre la compagnie d'un animal de manière thérapeutique. Ça peut pardon, hein, ça peut remplacer un journal intime si vous n'aimez pas écrire. Mais la compagnie d'un animal, c'est surtout, bon, vous savez, les chiens, par exemple. Donc, nous savons tous que c'est un animal très fidèle, hein, très fidèle. Peut-être ça pourra vous faire du bien d'avoir un être vivant dans lequel il y aura euh, un autre attache, quoi, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Mm. Ou même pour les personnes qui aiment monter le cheval, est-ce que vous avez fait du cheval? Simplement vous aimez les animaux, de reprendre la connexion avec la nature et les animaux, cela peut vous faire du bien. Je crois qu'on parle beaucoup à l'énergie masculine ici. Hein. On dit que l'amour des parents, ici, vous avez encore l'amour de vos parents. L'amour des parents surpasse plus que tout, hein, personnellement. Hein. Ok. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Ok, donc revenez dans vos racines. Hein. Là, je crois qu'on parle vraiment à l'énergie masculine pour ce côté tristounette là. Hein. Allez, oui, ça, on va prendre. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire? Pardon, peut-être je suis sûre qu'il a envie de rien dire. Hein. Vous savez, quand une personne a trop de larmes, on l'entend plus. Hein. Donc, je ne sais pas s'il va vous dire quelque chose ou si on va comprendre quelque chose ici. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Hein. Ben, vous lui manquez. Hein. C'est son seul au monde. C'est une personne qui pense au futur. Hein. Il aimerait vous envoyer une invitation pour discuter, pour vous revoir, car il pense énormément à vous. Hein, ok. Vous, les énergies féminines, elle dit, bah, excuse-moi, tu n'es pas seule à m'aimer. Il y a une autre personne ici qui, qui souhaite avoir une vie de couple avec moi. C'est une relation assez mystique pour moi parce que je m'y attendais pas. J'ai communiqué pas mal avec cette personne. Nous avons partagé pas mal de choses ensemble. Tu as cru que je t'ai caché cette vérité-là, mais sache que ça a été quelque chose de nouveau dans ma vie. Notre relation était déjà terminée quand j'ai rencontré cette personne, donc ne pense pas que j'ai voulu te cacher cela. Actuellement, encore une fois, elle parle d'un recommencement, de pouvoir trouver une nouvelle harmonie, un équilibre face à cette nouvelle responsabilité d'engagement dans cette nouvelle relation faite pleine de compassion. Hein. Quelque chose, voilà, elle dit, hein, j'ai pris un risque en recommençant quelque chose avec cette personne-là parce que moi je voulais plus rien entendre de l'amour, hein, mais avec toutes les belles communications que j'ai eues de cette personne, j'ai eu un vrai coup de foudre pour celle-ci, hein, pour son énergie, pour son intelligence, intelligence, mais aussi l'intelligence émotionnelle. Vous êtes vraiment attaché à ce que cette personne, à son énergie, à ce que vous donne, enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Tout un ensemble de choses. Vous n'êtes pas attiré que par son physique, peut-être même que physiquement, c'est pas votre type d'homme, mais vous êtes attiré par tout ce qu'elle dégage. Voilà, je vais y arriver. Alors, vous pouvez être Balance, Sagittaire, Poisson, Capricorne et ou Vierge. Du coup, les petites breloques, j'aime bien les breloques du coup. J'ai l'impression qu'il manque des cartes. Je me demande si j'ai bien tout dit. Allez, on va dire que j'ai tout dit. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si cette vidéo vous parle. Merci hein, de mettre un petit cœur pour les personnes à qui ça va parler, mais qui n'ont pas envie de partager. Ça, je comprends totalement. Hein. Et au quoi d'autre, ouais, likez, abonnez-vous. Et comme ça me fait plaisir d'avoir votre retour aussi. Hein. Allez, du coup, les copains, tu lui manques.
Donc, cette personne, vous manquez à cette personne. Mais cette personne qui est quelque part, même si ça n'allait pas si ça n'allait pas bien dans votre couple, hein, vous voyez ce petit chatouillant, ben, il a retourné. Donc, cette personne est triste sans vous. Hein. Il a perdu sa face. Il dit que j'ai perdu la face face à vous. Il a cru qu'il avait la clé du bonheur. Hein. Il ne sait pas quoi faire de cette clé. Pour vous, cette clé, elle vous appartenait qu'à vous. C'est comme s'il y avait qu'une porte de destinée avec une seule clé. Il ne voit pas sa vie sans vous. Hein. Lui, il avait prévu dans un futur quelque chose de beau et de magique hein, pour vous. Hein. Enfin, dans sa tête, hein, c'est l'amour qu'il a pour vous, c'est ça. Et ah ouais, mon Dieu, il y a, en plus, c'est un éléphanteau pour moi qui a été complètement retourné. Hein. Il se sent, il a plus de force, quoi. Il se sent, je peux pas dire perdu, mais il se sent, il n'a plus aucune énergie. Il sait plus d'où il est foutu. Enfin, il se sent foutu de chez foutu. Tout ce qui lui reste de vous, ce sont ses souvenirs, peut-être des photos de vacances, vos dernières communications, qui a été peut-être difficile pour lui, mais il sait qu'il vous a perdu, hein, et il en est malheureux. Hein. Alors, nouveau commencement dans votre vie ici. Hein, vous avez le 2 cœurs. Alors vous, en esprit féminine, vous partez à l'aventure. Là, hein, vous êtes trop heureuse. Hein. Vous qui étiez autonome et indépendante, hein, nanana, ce petit chat qui ronronne, vous savez, à l'époque où vous étiez, où vous prenez soin de vous, enfin, je dis pas que vous ne faites plus, hein, mais cette chose-là, allez, c'est vrai que quand nous sommes célibataires, on ne devons rien à personne qu'à nous-mêmes, ok? Ben, et le chat s'est retourné parce que c'est vraiment ce que vous avez fait, vous avez accepté l'amour dans votre vie. Vous avez le petit cœur à côté. Vous avez accepté l'amour dans votre vie, dans ce nouveau commencement. Hein. Vous avez pris du temps hein, avec le côté risque là. Vous voyez, comme on a vu sur la carte, ici vous avez la tortue. Elle va vers le futur, mais dans le côté où ouais, j'ai pris un risque de pouvoir aller vers cette personne. Dans le côté naissance, rappelez, la naissance et tout ça d'un nouveau couple, vous avez pris du temps. Et d'où ici où il y a voilà, la naissance du nouveau couple. Et après, la carte est sortie, c'est, voilà, ça, c'est en attendant que. En attendant, voilà, ok, je mets ça de côté pour pouvoir m'engager correctement avec cette personne, avec la carte positive dessus. Donc, c'est un excellent choix. Donc, ici, hein, avec la tortue, hein, il nous rappelle que vous avez pris du temps parce que vous avez peur des risques, hein, mais vous avez bien étudié l'affaire. Après, on peut pas aller contre nos sentiments parce que après plusieurs communications envers cette personne, vous avez vraiment appris à l'apprécier et à aimer. Peut-être même vous êtes tombée amoureuse de son âme. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez choisi la quartz transparent. Alors, c'est l'ange de la clarté hein, que vous avez ici. Alors, je vais vous dire le message qui vous porte. Essayez-vous de voir plus clair dans votre vie. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Hein. Du coup, l'ange de la clarté vous conseille hein, des phrases positives qu'on vous envoie. Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large, je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment, je vais arriver de l'amour dans chaque action que j'entreprends et j'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Ok? Donc, vous avez avec vous l'ange de la clarté qui vous accompagne face à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Du coup, ouais, ma caméra, non, ça va. Je regardais si elle était de travers ou pas. Bon, l'important, c'est que vous recevez le message. Hein. Allez, les énergies actuelles, je vais bien mélanger. Je mélange toujours bien, c'est pas ça, mais je change un petit peu. Ah là là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Trop d'énergie aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de vacances. Hein. Je suis déjà motivée à aller travailler demain, je sais pas. Ouais, ça fait 2 semaines que j'ai plus vu mes collègues. Il y a des choses à raconter là.
Bref. Alors, j'arrive pas ou quoi? Allez. Voilà. Allez, les copains. Ah ouais? Bon, vous êtes une personne qui a été indécis face à une hostilité. Pourtant, vous êtes une personne assez bien ancrée. Vous rentrez vers une porte des valeurs. Genre, j'avais fait le choix, votre choix. Hein. Vous êtes une personne, je parle à une féminine, qui a pas de problème de manière financière, qui n'a pas du tout des problèmes financiers, qui est limite très spirituelle. Vous avez les petits chats noirs là, qui est assise dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle pense. Hein. Personne bien ancrée, je vous dis, une personne bien assise. Hein. Elle est indécise face à une hostilité. On va regarder plus loin. Les oracles des miroirs. J'ai trop envie d'acheter de nouveaux tarots, je sais pas. Il va falloir que je m'achète un truc pour ranger mes tarots. J'aime trop. Oui. Concentration. Les oracles. Ouais, ok. Ok, bon. Ici, j'ai une énergie féminine qui a peut-être un enfant de son autre, ou tout simplement qui a un enfant. Je vais rester dans la première connexion, c'est que cette personne a peut-être un enfant de votre autre, mais vous hésitez de vous séparer de cette personne parce que vous avez un enfant de... Allez, c'est le père de votre enfant. Vous savez pas si vous devez le quitter ou pas à cause d'un enfant. Vous êtes indécis. Et ça rajoute à cela une hostilité. Hein. Je ne sais pas qui vous envoie cette hostilité-là. On va regarder. Ouais, bah oui, dans cette relation, vous êtes dans une forme instable. Oui, bon, il y a de l'hostilité par rapport à un homme et on dit que cet homme-là est une personne instable. Je sais pas. Je sais pas si elle est instable, cette personne instable qui vous rend la vie difficile dans cette relation de couple, ou cette personne, où la situation est instable parce que vous n'arrivez pas à prendre une séparation et la personne le ressent et du coup elle devient hostile avec vous parce que voilà, c'est un cocktail de waouh. Je vais essayer d'être clair. Je reçois le message trop vite, hein. Vous imaginez pas. Donc, ouais, je reste campée sur ce que je viens de dire là. Du coup, hein, ah oui. Malgré ce que vous entendez, ce qu'on dit sur vous, sur votre relation, sur que c'est vous le problème, là, vous restez ancré dans ce que vous êtes. Hein. On essaye de, enfin, je sais pas si, mais ça vous prend beaucoup d'énergie, hein, cette relation, ce qui se passe autour de vous là, c'est pas chouette. Hein. Ok, vous allez vers la part de la valeur. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ici la joie et la sexualité sur les portes vers la valeur. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est deux énergies différentes. Deux énergies différentes. Est-ce que, est-ce que vous avez, et on le dit pas correctement, quand vous faites le choix vers votre propre valeur des choses, alors, on voit ici que vous ne savez pas si vous allez quitter la personne. Avec votre autre qui vit dans cette instabilité avec vous. Il y a des choses, malgré que vous êtes ancré, ouais, voilà. Puis après, vous rentrez dans une porte et un nouveau cycle. Hein. Vous rentrez dans une nouvelle ère. Je sais pas, est-ce que vous avez rencontré une autre personne? Je doute quand vous revenez avec votre autre, comme par hasard. Ouais, bon, il y a des accusations sur vous. Hein. Il y a des accusations qui montent en flèche là. Alors peut-être que, j'aime pas dire ça, mais peut-être que vous avez trouvé un amant, ça c'est su. On va aller voir plus loin. Hein. De toute façon, quand on ne parle pas dès le départ, on me le dit après. Hein. Alors vous, je veux savoir ce que vous avez fait comme choix final. Parce que c'est ça, on reste... d'où l'instabilité, vous savez pas, vous bougez pas. Vous ne faites rien.
Et comme vous n'osez pas de bouger parce que vous avez un enfant, parce que vous voulez protéger votre enfant aussi, ben, vous allez peut-être accepter d'avoir une double vie, hein. Alors, vous avez mis votre indécision, vous avez dit stop. Sur l'indécision, vous avez dit stop, vous avez mis ça sur le côté. Non, vous avez terminé avec cette indécision. Qu'est-ce qu'on dit? Et en fait, vous gardez cette connexion si vous avez un enfant. Vous gardez votre connexion, ce côté, le duo que vous avez avec votre enfant. Vous la préservez. Je vois qu'il y a des sorties. Vous faites des sorties avec votre enfant. Il y a des, je sais pas moi, des sorties, des parcs d'attractions. Je vois que des choses vous faites à deux. Faire des achats. Vous avez accepté la séparation. Vous, mesdames, vous avez dit stop. Voilà. Vous avez accepté la séparation. En fait, ça me dit, au fait, l'origine de la séparation. C'est ça. Bah, écoutez, il y a Alex qui est sorti. Hein. On me dit bien que votre autre, le père de votre enfant, si vous avez des enfants, est bien un ex. Donc du coup, pardon, je rigole, mais c'est pas bien. En fait, cette carte représente l'amant aussi. Donc il y a eu une hostilité face à l'amant. Ok, l'énergie masculine a eu une hostilité. Ou alors, je dirais plus que ça peut être l'amant qui a eu une hostilité envers vous parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Non, mais attends, ça suffit maintenant, fais ton choix. Tu dis que tu es malheureux avec la personne, je sais que tu veux protéger ton enfant, mais on pourra avoir une vie ensemble. Le père sera toujours son père, moi je serai son père, il n'y a pas de souci, mais s'il te plaît, mets les choses en ordre. Ça peut être ça l'hostilité face à la féminine, parce que l'amant est ressorti ici. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur l'instabilité? Ah oui, bon, l'instabilité, on reconnaît ici la relation. En plus, regardez, vous êtes là. Vous avez la féminine ici, la relation face à votre autre. Voyez? Donc, on montre bien que c'est c'est votre amant. Voilà. Vous avez connu cette personne tout en étant en couple avec votre autre. Hein. Voilà. Ouais. Dans la maison. Ok. Dans la maison. Ça veut dire que votre autre est encore, vous vivez encore ensemble à ce moment-là. Quand vous avez votre amant. Quand vous voyez votre amant. Okay. Je ne sais pas si vous ramenez votre amant à la maison. Je ne le dirai pas. Mais ça me dit que pendant que vous étiez encore avec votre autre, vous avez à ce moment-là déjà eu votre relation de couple. Mais de toute façon, vous avez fait la décision de vous séparer. On va regarder plus loin. D'où les blabla ici. Il y a les petits blabla. Encore l'ancrage. L'ancrage sur l'ancrage. Voyez? Ici, vous avez le premier chakra de l'archange Michel. Oh, c'est bien Michel. Ok. J'allais dire Michael, mais non, mais ça revient à la même chose, c'est Michel. En plus, le prénom de mon ex, ça fait trop bizarre. Ça fait longtemps que je peux dire ce mot-là, ce prénom. Bref. Ici, l'ancrage. Deux fois l'ancrage par rapport à vous. Ah, elle est sortie celle-là. Ouais, il y a eu des sales paroles. Hein. Écoutez, vous n'avez pas pris les plus beaux rôles non plus. Je vous juge pas. La nature humaine, elle est chez tout le monde, mais c'est ce qui a ouvert la porte aussi à des sales paroles sur vous. On nous dira des cantes. Hein. Ah, elle a fait ci, elle a fait ça, là, les gens ont mal parlé. Alors, je sais pas si votre autre, je sens pas que cette personne a, je sais pas. Il a peut-être en parlé avec des personnes de confiance, et les personnes de confiance ont jasé, ça a jasé, ça a jasé. Puis, parfois, il suffit d'observer, des gens qui vous observent, vos voisins, ça se voit, hein, enfin, je sais pas. Ah, mais ça fait longtemps, ils partent plus en vacances, hein, la femme, elle est toujours là, là. Enfin, les gens observent beaucoup. Okay. Je pense pas que c'est votre autre qui a mal parlé sur vous, c'est vraiment les gens autour de vous. Hein. Ouais, mais on vous dit que vous êtes content que ça s'est su, finalement. Vous êtes bien contente qu'autour de vous, ça s'est su parce que c'est une vie passée qui ne vous appartient plus. Vous voulez avancer vers l'avant. D'ailleurs, on arrive, après cette chose solaire sur vos énergies, vous allez vers votre porte vers la valeur ici. Hein. Il y a la fin d'une chose, les débuts d'une nouvelle chose avec le chiffre 10, où on parle j'entends le mot renouvellement, mais c'est aussi un commencement dans votre vie. Hein. Vous avez la joie avec cette... Ah, j'ai des frissons.
Vous avez la joie avec cette nouvelle personne, hein. Il vous apporte la joie que vous n'avez plus eue depuis un moment, hein. Vous avez des relations intimes qui comblent oh, regardez, oh, j'ai du frisson partout, hein. Vous avez ici, parce que vous avez la carte de la sexualité qui comble votre nouvelle vie intime avec cette personne, mais vous êtes tombé sur la bonne personne, hein, franchement. Ouais. Ensuite, 100% oui, hein, par rapport à 4, 5, 6, hein, à la femme qui tient une pièce de monnaie. Hein. Vous avez bien fait de vous protéger, de protéger vous-même, vos finances, enfin votre vie, votre enfant. Vous avez retiré vos pièces et vous êtes parti. Hein. On vous dit oui. Évidemment, il y a eu des accusations, mais je pense que c'est des choses. En fait, nous sommes quand même en 2024 à partir du moment où je fais cette vidéo-là. Et on n'est plus en 1840, ok? Ces accusations qu'on vous a portées, c'est ok, ça va, vous avez fait ci, mais c'est comme si les accusations perdaient leur force. Les accusations, elles perdent leurs paroles, leurs accusations, j'en perds les mots là, elles sont comme vides. On s'en fout, on s'en fout. En fait, face à ce tribunal là, je sais pas, les accusations là, en fait, j'ai l'impression que ici, la personne qui doit juger l'affaire, c'est une personne assez compatissante, qui a assez d'empathie parce qu'il en faut pour ce métier-là. Il a compris que vous étiez, c'est pas parce que vous avez fait une action mauvaise entre parenthèses que vous devez, allez, il sait que vous êtes une personne, une bonne mère, une bonne épouse, vous avez passé des choses en vous, enfin, on ne vous juge pas, c'est ce que j'entends. Il n'y a les accusations qu'on porte sur vous sont vides. Elles vont pas vous faire de mal. On va juste reconnaître votre histoire, que c'est des choses qui arrivent et on va pas vous jeter la pierre pour ça. Ok. On voudra donc les personnes, je sais pas, est-ce que ce sont les mêmes personnes ici, hein, de l'entourage de votre ex, qui poussent, hein, qui vont vous faire du mal, d'où la protection de l'enfant, parce que peut-être vous connaissez votre belle famille, vous savez comment elles sont, et vous avez voulu protéger votre enfant aussi. Hein. Pas d'inquiétude, parce que je sens ici le tribunal va vraiment faire 50-50. J'entends que ici dans les accusations, on a peut-être voulu prendre votre enfant, limite, comment on appelle ça, de ne pas vous accorder, je sais pas comment expliquer. Voilà. En tout cas, on a voulu prendre votre enfant, c'est ce que je vous dis. La belle famille a voulu peut-être prendre tout l'intérêt à 100% sur l'éducation de votre enfant. Et d'où vous avez peur de ça, mais on vous dit, vous inquiétez pas, face au tribunal, si un tribunal, on va pas vous voir comme une mauvaise épouse ou comme une mauvaise mère, au contraire. On me dit de vous le dire. Même si, je reviens, cette énergie de mensonge, parce que c'est des personnes hypocrites qui vont aller, qui vont tout faire pour vous casser. Dans cette marche d'évolution de cette salle d'énergie là, on va voir. Vous prévoyez, vous savez comment ces personnes fonctionnent contre vous. Hein. Donc, c'est déjà un très bon point pour vous aussi. J'aimerais savoir un peu ce qui s'est passé dans votre relation là. Et je ne l'ai pas fait pour le groupe 1, donc je vais pas le faire pour le groupe 2. Ceux qui veulent savoir, qui sont dans une nouvelle relation, je veux bien faire une vidéo spécifique, sinon ça va être trop long parce qu'on rentre dans un autre sujet du coup, et j'essaye de maintenir à la question pour pas faire des vidéos trop longues non plus. Hein. Donc pour le groupe 2 ici, on va voir un petit peu votre ancienne relation, ce qui s'est passé pour en arriver à une séparation. Alors, hein, on vous dit que très bientôt il y a quelque chose. Hein. Ben, en fait, on dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Donc, vous qui hésitez, vous étiez en hésitement, est-ce que je me sépare pas, pour des problèmes surtout liés à votre enfant. On vous dit, faites la décision rapidement parce que très bientôt il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ou on vous dit
de bientôt prendre vos décisions parce que déjà là vous avez déjà votre amant hein, à ce moment-là et on vous recommandait déjà de faire votre choix directement. Hein. Soit vous arrêtez votre l'histoire avec votre amant et vous restez avec votre mari, votre conjoint, ou soit vous arrêtez avec le conjoint et vous prenez du coup l'amant. Hein. On vous dit que c'est une relation karmique. Hein. Votre histoire avec votre ex, on vous dit que c'est une relation karmique. Hein. Vous êtes libéré. Hein. D'ailleurs, on vous recommandait de partir de cette relation-là. C'est une relation peut-être... il y avait de l'espièglerie entre vous. Ça pourrait être... Attends, pour... Non, pardon. Vous avez perdu la magie dans cette relation. Okay. Vous avez perdu la magie dans cette relation. Et vous n'avez plus eu foi dans cette relation. En fait, vous n'avez plus eu foi dans cette relation non plus. Hein. C'est comme ça. Comme j'ai dit au groupe 1, il y a des amours qui durent un jour et des amours qui durent toujours. Désolée. Désolée. Donc, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, n'hésitez pas à regarder. Peut-être qu'il y a des choses, des messages qui est aussi pour vous. Hein. Donc ici, je reprends un petit peu, ici vous avez l'ange de la clarté, oui. Hein. Il y avait l'ange de la clarté pour vous aider à choisir aussi. Hein. Donc la quartz transparence. Si vous cherchez cette pierre, vous pouvez l'acheter n'importe où. Hein. Il y a des magasins. Si vous avez besoin de cette pierre auprès de vous, vous pouvez. Hein. Ou acheter le jeu, hein, pourquoi pas, et dormir auprès. Vous pouvez mettre la carte sous votre oreiller. Alors c'est quoi le jeu ici? Ah, elle est là. Vous pouvez trouver ici, c'est une boîte ici, ça s'appelle les anges de cristaux de protection. Donc voilà, ceux qui préfèrent la pierre, prenez la pierre, c'est très bien aussi. Alors, quoi d'autre? Oui, on va regarder un petit peu ce que notre énergie masculine a envie de dire à votre énergie féminine ici, voir un petit peu, s'il vous plaît, ce qu'il a à dire à vous. Hein, ben, lui, apparemment, il avait des addictions. Je ne sais pas lesquelles, hein, vous seul vous savez. Alors, je sens que la personne peut être addictive à vous, addictive à des choses, la nutrition, ça peut être une mauvaise nutrition, ou tout simplement la clope, la cigarette, ou encore des choses illicites, ça peut être de l'alcool, autre chose, ok? Donc, cette personne est addictive. Hein, en plus, j'aime pas, c'est le numéro 9, donc c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose qui ne souhaite pas y travailler. Hein. Par contre, elle recherche un rapprochement avec vous. Hein. Elle sait qu'elle a besoin de réfléchir parce que malgré que vous êtes parti avec une autre personne, elle souhaite quand même vous retrouver. Hein. Cette personne souffre aussi de votre éloignement, mais ça lui permet de réfléchir hein, aussi. Et alors quoi d'autre? Ouais, bon, elle a difficile à retrouver un nouvel équilibre dans sa vie depuis votre départ. Ouais, elle est perdue, elle se sent pas bien. Hein. Vous, les énergies féminines, si vous avez quelque chose à dire à votre énergie masculine. Hein. Alors vous, hein, vous dites pour le moment, je suis en couple, je sais que là, actuellement, je suis avec cette personne, que cette histoire, elle est possible. Je ne suis plus sous influence de qui que ce soit, et ça, c'est comme si vous respirez une nouvelle énergie, un oxygène pur, quoi. Hein. Vous êtes actuellement assez fort occupé, hein, vous êtes beaucoup, vous prenez du temps avec votre hôte, vous aimez partager. Et c'est vrai, parfois, elle pense à vous. Eh oui, elle s'excuse d'avoir manqué de franchise, d'avoir hésité. C'est quelque chose qui vous faisait peur parce qu'il y avait tout un engagement. Elle n'était pas seule dans cette histoire en dehors de vous, c'est-à-dire de son enfant. Si cette personne avait un enfant de vous, et c'était pas, et c'est très bien. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est très bien qu'elle a pris du temps à réfléchir parce que vous n'êtes pas n'importe qui non plus. Hein. On peut pas claquer des doigts, dire salut, ciao, moi, salut. Non, elle a pris du temps. Voilà, et le fait qu'elle a eu cet amant, ben voilà, nous sommes pas parfaits. Nous avons tous des sensibilités. Nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Nous avons un cœur. Voilà, elle a fait un manquement. Et alors, elle a fait un manquement. Et alors. Voilà. En tout cas, elle s'en excuse d'avoir pris trop de temps à faire ce choix-là. Mais si elle pense à vous, c'est qu'elle s'en excuse, quoi. Elle s'en excuse si vous souffrez de cela. Ok?
Donc, elle sait qu'elle a pris des risques avec vous parce qu'elle a communiqué avec cette personne derrière vous. Hein, c'était une relation spéciale. Moi, je vois cette personne, pardon, hein, mais je vois, c'est une image qu'on m'envoie. Je vois cette personne qui est enfermée dans un appartement lugubre où il fait vraiment sombre. Ça s'appelle des énergies. Cette personne était dans des énergies basses, négatives, hein, la peur, le doute, la non-confiance, là. Et comme ici, les communications qu'elle recevait de l'extérieur par son téléphone, parce que là, je vois des SMS, euh, c'était comme une lumière qui rentrait dans sa vie, quelque chose de beau, de chaleureux, de magie. Quelque chose de mystérieux qui est rentré dans sa vie. Vous voyez? C'est comme ça que je ressens l'énergie. Elle lui dit, hein, pardon, mais tu n'es pas la seule à m'aimer. Je peux pas. J'ai fait le choix de partir avec cette personne-là, et parce que c'est mon choix. Je veux pas être dans un jeu. Je veux pas te faire croire que qu'il y a encore quelque chose entre nous parce que tu es le père de mon enfant. Je refuse de jouer au chat à la souris. Je refuse de jouer au fuis-moi, je suis, fuis-moi. Je veux pas de ce rôle-là. Ça a été déjà difficile de faire mon choix. Mon choix maintenant il est fait. Stop. Je reprends ma nouvelle vie. Encore une fois, elle s'excuse parce qu'elle a manqué de franchise envers vous, hein, mais elle est ok. Hein, elle dit oui, je t'ai caché cette vérité pendant un temps, c'est vrai. Parce que il faut savoir que cette vérité que je t'ai cachée, c'était un nouveau souffle dans ma vie, c'était mon épanouissement personnel, ça a été mon jardin secret. Cette personne a réussi à me faire voyager dans ma tête, dans mon cœur. Ok. Et tout cela, ça m'a embrouillé la tête. D'où le côté indécis. Je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui non plus. Je vous rappelle, vous étiez quand même une personne importante dans sa vie, même si ça n'allait plus. Mais elle a choisi le nouveau souffle de vie. Elle a choisi le nouvel épanouissement. Elle a choisi celui de se réaliser. Ok? Ok. Elle me dit, hein, on n'a qu'une vie dans sa vie, il faut savoir bien la vivre. Voilà. Elle vous souhaite le meilleur. Si vous souffrez là maintenant, elle vous dit, je te souhaite le meilleur. Si tu as été heureux avec moi, sache que tu peux avoir plus. Donc, vous lamentez plus. On va prendre ici, je vais faire comme dans le groupe dans le groupe 1. Je vais prendre, c'est des autres cartes. Elles sont très gentilles. Elles vont vous dire, on va voir à qui elles parlent. On va prendre 3 cartes. Je vais voir à qui elles parlent. Ça peut être à vous 3. Bon, je crois que ça va être trop loin. Désolée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup ici. Hein. Je sens que l'énergie masculine a besoin d'une redondance de choses pour l'aider à sortir de cette souffrance. Hein. On vous dit un pas à la fois. Vous allez sortir de cette souffrance pas par pas. Il faut de la pratique pour ça. Comment on fait pour sortir de cette souffrance? Eh bien, déjà pour commencer, on arrête de s'isoler. On s'entoure de personnes qui veulent que notre bien. Vous faites des activités, sorties de cinéma, boire de la bière avec les copains. Je vois ici pratiquer vos activités. Si vous êtes des personnes qui vous n'arrivez pas à rentrer chez vous au soir, faites des soirées à la maison. On vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir réentendre vos sentiments. C'est-à-dire, vous avez vos sentiments actuels souffrants face à la réalité. Et après toutes les choses que vous aurez fait pour guérir, vous allez réécouter vos sentiments. Vous allez sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, limite remerciant pour cette leçon de vie, cette expérience de vie. On vous dit, on vous rappelle, soyez vous-même. Rappelez-vous qui vous étiez avant de rencontrer cette personne. Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable. Ok? Bonjour et adieu. Bonjour, nouvel amour qui est rentré dans ma vie. On a vécu des belles choses. Je te remercie pour ces expériences. Maintenant, adieu. Adieu dans le sens, ok, cette personne, si vous avez des enfants avec cette personne, elle reste la mère de vos enfants. Mais au niveau sentimental, adieu. Vous pouvez pas refaire une nouvelle vie si vous gardez cette personne. Vous pouvez
garder cette personne dans votre cœur et la respecter et dire merci, mais vous ne pouvez plus aimer cette personne comme vous l'avez aimée. Sinon, vous restez dans votre souffrance, dans votre douleur. On vous parle d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. L'amour est la réponse que vous attendiez. Vous allez avoir une agréable surprise. Ok? L'amour est pour tous. Et on dit, terminez ce que vous avez commencé. Donc, terminez ce que vous avez commencé, c'est votre guérison là. Vous allez y arriver, les copains. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. C'est-à-dire que cette guérison, cette acceptation, l'amour à soi, l'amour à l'autre, continuez à pratiquer. Écoutez-vous. Ce que vous acceptez, ce que vous ne vous acceptez plus. Ce que vous faites rentrer dans votre vie, ce que vous ne faites plus rentrer dans votre vie. Continuez votre marche d'évolution. L'amour à vous, l'amour à l'autre, l'amour à, voyez, à votre entourage. Je ne sais pas si vous êtes croyant, si vous êtes incroyant, parlez aux étoiles, à l'univers, parce que les choses que vous donnez, vous recevrez. C'est-à-dire que l'amour pour vous, l'amour pour les autres que vous donnez, vous allez recevoir une agréable surprise en retour. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Pour cela, il faut terminer ce que vous avez commencé. Ok. Bon, je vous ai dit, hein, il y avait quelque chose pour l'énergie masculine. Vous les féminines, ça va, hein, vous avez votre dose, hein, soyez pas jalouses. Hein. Vous avez des belles années devant vous avec votre nouvel amour. Hein, allez. Bon. Oui. Bon, là, on reste coincé sur le masculin. Hein. On dit que dans la pratique, c'est pour toute la vie. Hein. C'est toute la vie, les copains. Les conseils que je donne à l'énergie masculine est valable pour tous, ce que j'entends là. Ok. Quand nous avons un deuil compliqué, hein, la fin d'une histoire, par exemple, on vous dit que c'est des choses de la vie. Et c'est quelque chose, on peut pas dire, ah, c'est comme l'énergie féminine a fait, hein, ou celui de fermer la porte. Ah, c'est terminé, moi j'en veux plus. Ça, c'est le côté humain. Mais on vous dit que dans la vie, ces genres de choses, ces expériences de vie sont des leçons qui sont répétitives. On vous dit que vous avez la clé en main. Je vois qu'il y a 2 clés ici. Vous avez, vous, énergie féminine et masculine, vous avez les 2 clés en main. Vous pouvez choisir l'amour. Vous pouvez choisir le côté soleil. Vous pouvez choisir de regarder les choses positives dans votre vie. C'est ce que je dis. Et c'est une pratique de choisir le côté bien-être. Petit chat, il ronronne. On vous demande de pratiquer chaque jour la positive attitude dans les moments compliqués. Imaginez que vous en sortez, les copains. Vous sortez de votre deuil, de votre toutes les choses négatives là qui vous font du mal. Imaginez quand tout va bien et vous continuez cette pratique positive. Vous dites, mais c'est le paradis sur terre chez vous, hein? Ok? Du coup, on vous invite à pratiquer, surtout dans les moments difficiles. Il y a 3 jeux de clés d'ailleurs ici. On vous dit que ça peut arriver très bientôt si vous décidez de vous engager dans ce chemin-là. Ok? Celui d'écouter vos sentiments. Je vois, oui. En fait, vous avez quand vous êtes en relation de couple, là, avec le 8 où on parle de l'équilibre, on parle des choses matérielles et immatérielles, de trouver un équilibre dans ces 2 mondes-là, celui de l'ambition, de l'autorité, enfin tout ça. On vous dit que, et regardez, il y a 2 signes qui forment un cœur et vous avez la chance ici. Savez-vous, mes chers amis, que c'est déjà une très belle chance, votre histoire là, votre l'ex et la féminine. Dites-vous que c'est une grande chance d'avoir vécu cet amour-là, parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas tout ça. Il y a des gens qui n'ont jamais ressenti ce type de sentiments-là. Donc, même si c'est fini entre vous, n'oubliez pas de chérir votre ancienne histoire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je fais quand même passer les histoires, les messages. Vous êtes actuellement peut-être représenté comme une personne toxique.
toxique pour vous-même, parce qu'il y avait des addictions, on vous dit arrêtez avec ça, soyez vous-même, arrêtez d'être toxique pour vous, toxique pour les autres. Arrêtez tout ça et restez vous-même. Pour cela, il faut peut-être faire certaines méditations, voir un thérapeute pour vous inviter à vous à communiquer en tout cas avec votre enfant intérieur. Je dis beaucoup, hein. J'ai été pendant un temps animatrice socioculturelle, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je peux vous dire que les enfants ils nous apprennent beaucoup de choses que nous, en tant qu'adultes, nous avons oubliées. Ok? Donc, essayez de retrouver votre enfant intérieur et celui d'écouter vos sentiments, voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire, parce qu'il y a certainement des choses à dire. Du coup, dans l'amour, bah oui, vous, les énergies masculines, vous vous sentez un peu comme abandonné, vous sentez, vous avez le goût à rien, vous sentez chef de rien, chef de rien. Vous sentez comme un sous-homme, je sais pas comment expliquer. Vous voulez pas en fait, là, c'est la déprime totale. Hein. Là, on me montre que vous êtes en déprime totale, voilà, mais on vous dit continuez à bosser, continuez à travailler sur vos sentiments, continuez à travailler sur la pratique des choses parce que sortez de là, quoi. Sortez de là parce que des nouvelles choses arrivent vers vous. C'est à vous de décider si vous êtes OK. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous? Est-ce que vous êtes OK à celui d'abandonner et de terminer cette cycle de guérison pour pouvoir avancer? OK? Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Ah, il y avait des autres licornes. On va prendre les grandes. Hein. Les grandes licornes. Je sais pas si j'avais fait avec les autres. Je crois pas. Mais bon, on me demande de prendre, je prends. Pour l'énergie masculine, hein, vous avez besoin de beaucoup de soutien. Hein. Ouais. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Hein. De toute façon, on vous a donné beaucoup de conseils. Il n'y a plus qu'à appliquer, à le pratiquer surtout. Hein. Alors, pour mes féminines, hein, vous êtes une personne assez active. Hein. C'est chouette. Vous avez beaucoup de projets avec votre autre, hein, enfin, votre nouvelle autre. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Oui, là, c'est magnifique. Hein. Je suis contente que vous ayez trouvé votre chemin. Voilà. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une belle journée, bonne fin de soirée, je sais pas quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.